un mot. Il dit même pas un mot. Et puis mes copines même me connaissent pour ça. Avant, mes copines me disaient que non, mais tu es bête, non, mais mon gars, en train de parler, il est en train de crier, d'énerver, de venir crier à lui, quoi. C'est pas mon ami. C'est mon chéri. Il risque de devenir mon mari demain. Donc, quand Vous voyez tout ce qui se passe, les histoires, voilà, de Mabio et de la petite go métisse là, que le gars a tapé et tout ça. Vous savez, tout ça là, c'est dû à une construction sociale. Le mal est vraiment profond. Dans notre société africaine, la bastonnade est tellement normalisée que ce sont des choses qui limite ne choquent plus. Voilà, ça ne choque plus. Regardez la fille dans la vidéo qui dit oui, moi mon gars est en train de crier, et puis moi je vais parler sur lui. Hein. Il ne peut pas parler pendant que mon gars est en train de crier. Donc pour elle, c'est normal qu'un homme hausse le ton, qu'un homme crie. Et plus c'est normal que l'homme crie. Mais avec les cris, facilement, on peut tomber dans la violence, dans les gifles, voilà, les coups de poing et tout le reste. Oui, c'est normal. C'est normal. En fait, depuis toute petite, les femmes africaines, sinon même les hommes africains, sont habitués à se faire taper dessus. Papa tapait sur elle, maman tapait sur elle, voilà, le grand frère tape sur elle, l'oncle tape sur elle, le cousin tape sur elle, voilà, son petit copain tape sur elle, et son mari va taper sur elle. Voilà, c'est ça. C'est ça, au fait. On a tellement normalisé le fait de se faire taper dessus, pour mille et une raisons, que c'est normal. Voilà pourquoi le médecin qui a tapé la dame qui venait à peine d'accoucher, là, lorsqu'il a expliqué que c'était pour sauver sa vie, oh, non, ça va, c'est pas grave, il a sauvé une vie, oui. Et même, il y en a qui ont fait l'analogie entre le fait de taper son enfant, qui ne veut pas prendre le médicament, hein. Voilà. Donc, tellement ça a été normalisé, le mal est profond. Les go, elles regardent et se disent, c'est pas grave, c'est mon gars, il m'a tapé, certainement, je l'ai mérité, ou certainement, c'est pour me ramener dans le droit chemin. Voilà. Elles ont toujours vu des hommes taper sur elles. Hein? Depuis le bas âge, jusqu'à elles deviennent grandes, elles ont toujours vu des hommes taper sur elles. Elles ont toujours vu des hommes taper sur des femmes. Leur papa tapait sur leur maman, leur oncle tapait sur leur tante, leur grand frère tapait sur leur go, et tout, on les tapait, voilà. C'est des choses comme ça. Le mal est profond, et moi, je suis sûre à 100% que cette histoire porter atteinte à l'intégrité physique de la personne, c'est-à-dire, en parlant en termes plus vulgaires, cette histoire de taper une personne pour mille et une raisons, c'est un héritage colonial, hein. C'est un héritage colonial, oui. Voilà, c'est l'héritage de l'esclavage. Hein. Parce que c'est sur l'esclave, on tape quoi? Hein, on tape, on prend les chicottes, on tape, c'est sur l'esclave. Hein. Donc comme nous les Noirs, on était réduits à l'esclavage un peu partout, par les Arabes, par les Européens et tout. Donc du coup, on a gardé un peu cet héritage-là. Pour une raison ou pour une autre, on soulève la chicotte, on tape. Pour un oui ou pour un non, on prend les coups de poing, on tape, voilà. Pourtant, ce sont des choses, on peut s'asseoir, essayer de comprendre, ou encore on peut prendre une décision, ou encore on peut se séparer. Non, il faut qu'on tape, voilà. Et je ne suis pas là pour dénigrer celles qui se font taper. J'essaie de comprendre d'où vient le mal, la manière, le mal, d'où ça vient. Et moi, je pense, à mon humble avis, que ça vient de l'héritage colonial et que ça vient de notre éducation et de notre construction sociale. On a tellement banalisé la violence que faut pas s'étonner de voir une femme, on l'a tapée et elle repart chez le gars. Une femme, on l'a tapée et continue la relation. Parce que depuis toute petite, on l'a tapée seulement. On l'a tapée depuis toute petite et tout. Au-delà du fait que, voilà, il y a des pervers narcissiques, au-delà du fait que il y a le cycle de la violence qu'il faut, voilà, couper, mais il y a aussi cet héritage-là, depuis notre éducation, depuis notre bas âge, jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut faire le travail dans son cerveau. Il faut d'abord refuser ça. Refuser de normaliser la bastonnade. Refuser la souffrance. Dire que non, je l'ai vécu, mais je ne le mérite pas. Non, je l'ai vécu certes, mais ce n'est pas normal. Et quand toi, femme, tu décides de refuser ça, tu ne vas pas reproduire ça sur tes enfants et tu ne vas pas accepter qu'un homme porte atteinte à ton intégrité physique pour un oui ou pour un non. Voilà, il y a aussi ça. Et il y a bien sûr le travail psychologique. N'oubliez pas le travail psychologique. S'il y a la possibilité, si vous avez la possibilité de faire des thérapies, faites-le. Si vous avez la possibilité de croiser de bons psychologues, faites-le. En ce moment, sur Internet, il y en a. Vous pouvez faire même, voilà, une thérapie en ligne. Hein, vous n'êtes pas obligé de voyager, vous pouvez le faire en ligne, il y en a. Pour pouvoir sortir de ce cycle de violence-là, parce que ce n'est pas normal de se faire taper. Ce n'est pas normal que dans la relation, on puisse crier sur toi et tu trouves ça normal. Et c'est mon gars qui crie sur... Non, c'est pas normal. Voilà, elle a dit, il a crié, il peut pas crier sur mon gars, il peut devenir mon mari. Voilà, il est en train de te taper. Quand ce sera dans le foyer, là, c'est tes bras et tes pieds, il va se casser. Alors que normalement, dans une relation amoureuse, il faut échanger, il faut parler. Il n'y a pas à crier sur l'autre. Que tu sois homme, que tu sois femme, t'as pas le droit de crier sur l'autre. On ne crie pas. Hein, sur la personne qu'on aime, on crie pas. On parle. Voilà. Ou si on est trop en colère, on reste de côté, on se calme, après on parle. Sur la personne qu'on aime, on parle, on crie pas. Ah, bisous.